Bonjour et bienvenue sur mycerfa.com. Nous allons aujourd'hui vous présenter la manière d'envoyer un courrier postal. Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des courriers postaux directement à partir de votre interface mycerfa en seulement quelques clics. Le principe est simple. Vous sélectionnez les documents à envoyer par courrier de manière unitaire ou groupée et vous les ajoutez à un lot d'envoi. Une fois que vous souhaitez envoyer tous les courriers du lot, il suffit de confirmer l'envoi de ce dernier. Pour le reste, nous nous chargeons de les envoyer à vos destinataires et de vous informer du suivi. Les documents qui peuvent être envoyés sont l'original ou le duplicata d'un reçu CERFA, vos lettres éditées à l'aide du générateur de documents, voire la vidéo dédiée à ce sujet, une lettre généralisée à un ensemble ou sous-ensemble de donateurs, pratique pour un envoi groupé. Commençons tout d'abord par envoyer un reçu CERFA à un donateur accompagné d'une lettre de remerciement. Nous nous rendons sur la liste des dons. Ensuite, nous accédons à un don. En bas du formulaire, nous avons un bouton Envoyer. Cliquons dessus. Le système nous propose le choix d'envoi d'un reçu fiscal, email ou courrier postal. Nous allons sélectionner le courrier postal et nous notons que la méthode d'envoi préférée pour ce donateur est indiquée. Cette information est renseignée au niveau de la fiche du donateur. Nous sommes ensuite redirigés vers le formulaire d'ajout d'un nouveau courrier postal. Tous les champs obligatoires sont déjà présélectionnés, mais voyons en détail les informations du courrier. Le lot d'envoi. Il s'agit du lot auquel est rattaché ce courrier. Le numéro du courrier est un numéro généré automatiquement par mycerfa. Le donateur est l'adresse à laquelle le courrier sera acheminé. Les options d'impression du document sont noir et blanc ou couleur, et recto ou recto verso. Le coût de l'envoi du courrier et le nombre total de pages. Ensuite, voyons en détail les documents qui constituent le courrier. À noter qu'il est possible d'ajouter plusieurs documents, CERFA, lettres, etc., avec un maximum de 50 pages par courrier. Pour chacun des documents, il faut choisir le type. Si c'est un reçu CERFA, une lettre associée à un don, une lettre associée à une promesse, ou un CERFA, un duplicata de CERFA. La différence entre les trois lettres, présentées ci-dessus, se situe au niveau du contenu de ces dernières. En effet, grâce aux espaces réservés, appelés variables, que nous mettons à disposition au niveau du générateur du document, il est possible d'intégrer dans la lettre certaines informations relatives au don ou à la promesse sélectionnée. Par exemple, si nous souhaitons que la lettre reprenne le nom, le prénom du donateur ainsi que le montant et la date du don, il est nécessaire d'utiliser les espaces réservés liés au don. Et c'est pour cette raison qu'il est obligatoire de sélectionner lettres associées à un don. Cette partie est plus abordée plus en détail dans la vidéo dédiée à ce sujet. Dans notre exemple, choisissons le reçu CERFA. Ensuite, le don correspondant, qui est déjà présélectionné. Répétons cette étape pour ajouter une lettre de remerciement au courrier. On clique sur Ajouter. On choisit lettre associée à un don. Nous choisissons la lettre souhaitée, lettre de remerciement, qui est la lettre par défaut. Cette liste de lettres représente les modèles de lettres créés à l'aide du générateur de documents. On choisit ensuite le don auquel se rapporte la lettre. Voilà, notre courrier est prêt à ajouter au lot, nous pouvons enregistrer. À ce stade, le courrier est en mode brouillon, c'est-à-dire que tant que le lot auquel il se rattache n'est pas confirmé, celui-ci n'est pas envoyé. Pour prévisualiser le courrier, on clique sur Télécharger courrier. De cette manière, un fichier téléchargé sur votre poste de travail vous permet de visualiser le rendu final de votre courrier. On clique sur Retour lot pour visualiser la liste des lots et des courriers. La liste d'élan représente les informations suivantes. L'utilisateur ayant confirmé le lot, ici aucun nom n'a été confirmé, le statut du lot, pour le moment notre lot est à confirmer, la date, le donateur et le coût total de chaque courrier,
Pour modifier un courrier, il suffit de cliquer sur l'un des liens. Nous accédons à nouveau au courrier. Pour obtenir le détail d'un lot ou de supprimer le lot, il faut cliquer sur les icônes correspondantes. Enfin, pour confirmer un lot, il suffit de cliquer sur le bouton Confirmer. Un message de confirmation apparaît demandant de valider le choix. Une fois confirmé, le lot est en cours d'envoi et transmis à notre service courrier. Le lot ne peut être modifié. Un email de confirmation est ensuite envoyé et vous serez averti par email lorsque le lot sera définitivement envoyé.